vendredi 12 Adar, donc on est le 14 mars, et on est la Medhet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Amar Rabba, Rabba il dit, Lo lima inish Baruch Haba, donc un homme il ne peut pas dire Baruch Haba, Adar, et après il dit Beshem Hashem, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'interrompre entre Baruch Haba et Beshem Hashem. Et là, Baruch Haba, Beshem Hashem, Be'adade, mais il dit Baruch Haba, Beshem Hashem en une seule fois. Parce que si ça s'interrompt, on a l'impression que c'est une bracha levatala. Alors on dit Moshe, c'est-à-dire quand il s'adresse au Gadolador, il appelle Moshe. Moshe Shapir Kamarta, et c'est dit convenablement, elle est là, Atam Be'acha, Asuke Mitahi, donc ici ils sont en train de, ils sont dans le même bracha. Vehi, donc il n'y a pas de problème de s'interrompre. Donc ça ne s'appelle pas Bracha Levatala. Amar Rava Yadi, Lolimar Inish, qu'un homme ne dise pas, d'accord, donc dans le Kaddish, Yesheme Rabba, donc il y Yesheme Rabba, Ve'adar, et après donc il s'interrompt un peu, et après il recommence, Mevarech, donc, et puis jusqu'à Mevarech, il fait la Bracha. Et là, on peut c'est court, donc on peut un peu faire non. Et là, il chez Rabat, et ensuite il pose, et après il fait il chez Rabat, mais va. Ça écrit, c'est ça. Il chez mes Rabat, il pose, et après il fait mes Rabat. Et après il dit, oui, mes Rabat. Et là, donc il dit Shmei Rabban Borach, donc il est dit ensemble. Du coup, on dit Amarle Rasafa, il dit donc Moshe, nouveau, il s'adresse à Shapir Kamarta, ce que tu dis c'est bien, c'est convenable. Et là, Atam Ve'acha, mais dans les deux cas là qu'on vient de voir ici et juste avant, à Souké Milta, où il est en train de dire la même bracha, Velit B, et donc il n'y a pas un bracha levatala qui s'interrompt un tout petit peu entre les deux. Après la Gemara continue sur le Hallel. Makom Shinaguli Kol, les endroits où on a l'habitude de doubler le passou, c'est pas. Alors on avait dit qu'il est double. Tana, on a enseigné dans une braïta, Rabbi Kopelba Devarim, Rabbi, il doublait, donc il doublait le Shetim, donc Rabbi Elazar ben Barata, Mosif Badvarim, lui, il ajoutait quelque chose au pasuk. Maï Mosif, qu'est-ce qu'il ajoutait? Il dit Amar Abaye, il dit, oui, donc Mosif l'Irpol, et donc il ajoutait quand il doublait, Odecha, donc il non, il doublait, mais du pasouk, il dit Odecha, Ulmata, il dit, à partir de Odecha et plus bas. C'est à partir de ce moment-là qu'il doublait. Celui donc on avait dit, donc les varech, yevarech, celui où on a l'habitude de faire la bracha, il fait la bracha. Amar Abaye, il a dit Chanou, le Chanou, pardon, et là, les Acharav, quand on a dit qu'on a une de faire la bracha, on fait la bracha, ça c'est après le Hallel, aval, chez les Fanav, mais avant de faire le Hallel, mitzvah les varech, donc là il y a une mitzvah de faire la bracha, c'est pas que c'est une marquée de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, c'est un minal. D'Amar Rav Yoda Amar Shmuel, parce que Rav Yoda dit au nom de Shmuel, Kol mitzvah, Kol mitzvot, Kol mitzvot kulan, Mevarech alen, over la siatan. On fait la bracha avant de faire la mitzvah. Là, il pose la question, il dit à ce moment-là, Omai mashma dehai over. Parce qu'au la siatan, on a traduit qu'il faut le faire avant, il faut faire la bracha au vert avant la siatan. Et au vert veut dire avant. Alors il dit Maï mashma de hay over lishna de agdume ou d'où sais-tu, d'où tu comprends que le mot over, donc ça veut dire qu'il le fait avant. Donc Amar Rav Nachman, parce qu'il y a Rav Nachman qui dit dire qui parce qu'il y a marqué Vayerotz Ahimat Zeret Atikar, il a couru et donc vers la plaine
Oui, Veyavor et Akushi, et il a devancé le Kushi. Abaye Amar, Abaye dit non, Nacha, de ici, d'où d'ici, Veo Avar le Knem, et il est passé devant eux. Donc ça c'est, il les a fait passer devant normalement. C'est Yaakov quand il envoie des cadeaux à Esav. Il est passé devant eux, ça c'est devant la famille, devant les femmes et les enfants. Vive Beitema, si tu veux, je te dirais, Neacha, on le dit ici, Vayavor Malkam Lifnehem. Donc le roi est passé devant eux. V'Hachem Berosham et Yavakadosh Bokhu à leur tête. Donc chaque fois, Avor, ça veut dire ici devant. Alors maintenant, il y a une question. Comment ça se fait dans le travail, lorsque effectivement ils font le Hallel, ce qui Hallel, ils font pas la bracha Parce qu'ils disent que c'est pas c'est les paradis qui font pas. Moi je me suis dit parce que c'est pas le Hallel complet. Quand c'est le Hallel complet, il faut la bracha. C'est parce que la bracha c'est l'igmor à Hallel. Et on ne termine pas l'œil puisqu'il n'est pas complet. Ça c'est l'idée personnelle. Alors que les Ashkenazim, l'icro est à Hallel, lire le Hallel. Et donc à ce moment-là, on a toujours le micro de l'icro. D'accord, donc conclusion, la Gemara, c'est les Ashkenazim qui l'ont fait. Il faut le voir dans le fond là-haut. Mishnah. Alokeach lulav lechavero, celui qui achète donc un lulav de son ami, et ici à l'époque, donc il y avait beaucoup de Amérétim, Bajvit pendant l'année de Shemitah, noten lo etrog de matana. À ce moment-là, il lui donne un etrog en matana. Pourquoi? Parce que le prix chez En Racha, il est le créa des Juifs, parce qu'on n'a pas le droit de payer en argent pendant la juif, de faire du commerce avec les trucs pendant la juif. Oui, les métros, ça veut dire en argent? Oui. C'est pas le franc. Donc c'est celui qui achète. Non, il s'est acheté, ça c'est sûr. Alors, à l'opéra, donc c'est une chose, il achète une lave de son copain, un juif, il lui donne un épreuve. Alors, il dit l'orata, donc il veut si maintenant il ne veut pas lui donner etrog, donc il ne veut pas lui donner le etrog de Natanam, comment il fait? Ravuna dit Mavlia le deme etrog belulav. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il inclut le prix du etrog dans le lulav. Ça veut dire qu'il lui vend le lulav pour un prix normalement supérieur à la moyenne, qui va inclure le prix du etrog, mais comme ça, c'est comme s'il n'avait pas acheté le etrog. Alors ici on n'a toujours pas vu pourquoi il ne peut pas. Il n'a qu'à lui payer le prix du etrog explicitement. Alors il dit les petits chênes mosrin zemeferot shvit les maret. C'est parce que on ne transmet pas de l'argent des fruits de shvit, donc un amaret à quelqu'un qui ne connaît pas bien la faute, parce qu'il y a une kudusha sur cet argent-là. De Tania, parce qu'une vraie dit El moskin zemeferot shvit les amaret. On ne transmet pas l'argent des fruits de la juif à un amaret, oui, donc yoter, donc mi shmazon shosh seudot, donc plus que normalement le prix de poids, oui. Donc à ce moment-là, pourquoi? Parce que donc à ce moment-là peut-être qu'on soupçonne que le truc ça va servir pour faire manger. Vim massar, oui. Et si il lui donne donc l'argent, il lui donne plus que ça, Yomar, et donc il doit lui dire au Amaret, Are Maot Alelu, donc cet argent qui était l'argent de Shemitah, oui, Iyu Merkulalim Al Perot, donc ils sont
Le choula, c'est-à-dire que je rachète la gdoucha et je la fais passer al perot chez Eshli Betor Beti sur les fruits que j'ai chez moi à la maison. Au bas, et donc, après le bon, celui qui a acheté les fruits, celui qui n'est pas le amaret, il revient, donc au bas, et il revient chez lui et il mange les fruits qui ont servi donc à racheter cet argent-là, il les mange avec la gdoucha appropriée à la cheville. Oui, Bamed Varimomri, et donc, dans quoi parle-t-on qu'on peut acheter donc des fruits de Shemitah avec donc en lui disant voilà ça correspond à la nourriture de trois repas. Belokiar min hamokar, c'est quand il a acheté les fruits qui sont FKR, c'est-à-dire que le Hamaret, il a pris d'un champ qui était FKR, parce qu'on sait qu'au moment de la Shemitah, donc les champs sont FKR, et à ce moment-là, n'importe qui peut rentrer dans le champ n'importe qui pour prendre des fruits. Aval Belokiar min amishumar, c'est-à-dire que si maintenant il a acheté donc il a pris d'un champ qui était donc gardé, d'accord, à ce moment-là, aflou, oui, pardon, même s'il a acheté avec une valeur même d'un demi-Issar, oui, alors c'est assou. Là-dessus, il y a il objecte. Umina mukar shalosh sodod vetulo. Quand le Hamaret, il a pris ces fruits-là, qu'il revend, il a pris d'un champ FKR, on peut acheter qu'on peut lui donner de l'argent que pour s'acheter 3 repas et pas plus. Pour Minéou, pourtant on a objecté, d'accord. Pour Minéou, parce qu'il y a une Mishnah donc dans le 8, à Pegam, Urminé, à Pegam, Ve'arbuzim, Ve'ashitim, Ve'halaglegot, Ve'abosef Shebahem, Ve'akarpas Shebenachot, Ve'agirgire Shel Efer. Donc tout cela, tous ces cas-là, Pturim mina maaser, ils sont pas tours du maaser. Il parle de persil, du cosmo, de toutes les herbes. Pourquoi? Parce que les gens ils sont pas le chashivut, et donc ça pousse comme ça et terre. C'est pas quelque chose qu'on cultive. D'accord. Et donc à ce moment-là, oui. Ouais. Venikrem, donc ils sont achetés. Mikol Adam Vashvit, on les achète à n'importe qui pendant le Shvit. Pourquoi? Donc chez les filles, Shen Kiyotseben Nishmar, parce que ceux-là ils sont pas cultivés. Il y a personne qui met un champ exprès pour ça. Ou donc on voit que ici il y a ces choses-là. Ils sont toujours minakiers, donc à ce moment-là, on pourrait prendre d'autres choses, beaucoup plus. Ou motivla, vehu mefareklas. Donc, il a posé la question, et c'est lui qui répond. C'est quoi la réponse? Birneman Shanou. Donc à propos de quoi a-t-on enseigné ça? D'accord. Oui, Vechen Amar Rabba Barbar Chana Amar Rabbi Yochanan, oui. Donc, et ainsi d'ailleurs il a dit Rabba Barbar Chana Amar Rabbi Yochanan, Birdema, oui, donc Shanou, de quoi parle-t-on? Maï Mashma, oui. Ça pose ensemble, oui. Dehai Man Lishna de Maisonehu.
Donc parce que donc hein, donc puisque là birde man, pardon, c'est au sujet de quelque chose qui s'appelle man qu'on a enseigné. Et man c'est quelque chose qui rassasie. Non. Et donc les épices ça rassasie pas. Dire-t-il parce qu'il y a marqué comme ça Vaiman Naen Amelech, donc parce que dans Daniel il y a marqué Vaiman Naen Amelech, le roi il les a rassasiés, il leur a donné à manger. À ce moment-là on dit Iachi, si c'est comme ça. Vous pouvez expliquer parce qu'on n'a rien compris. Moi j'ai rien compris. Alors on a demandé est-ce que il faut que ça est-ce que et donc on a dit est-ce que quand c'est du FKR il faut que ça fasse uniquement la somme de 3 séodates et pas plus. Pourtant on a vu qu'il y a plein de choses où il n'y a pas de limite parce qu'ils grandissent mina FKR. Donc à ce moment-là, si c'est grandissent mina FKR, on peut donner autant qu'on veut. Eux, ceux-là, ils sont pas tours de la Shemitah. Alors on a dit, celui qui a posé la question, oui, donc Rav Shechet, c'est lui qui répond. Oui. Birde man shano, quand on a dit qu'il faut qu'il paye, qu'il ne paye pas plus que le prix de 3 repas, c'est pour man, c'est pour quelque chose qui rassasie. Et tous ceux qu'on a enseignés, c'est des épices et des trucs comme ça, c'est des aliments qui ne rassasient pas du tout. D'accord. Parce qu'il y a un verset qui parle effectivement, qui dit, c'est à propos de la man. Voyez, man, la haine. Oui, mais man, je veux dire nourrir, rassasier. Oui, non, mais voyez, man. C'est les man. Le joie, c'est le man. Donc quand il dit des man, c'est à propos d'être rassasié. C'est ça ce qu'elle dit. Alors on a dit, donc puisqu'on a un problème maintenant de Shemitah avec le Etrog, Hiachis, c'est comme ça, Lulav, Nami, tu devrais avoir un problème de Shemitah avec le Lulav aussi. Alors la réponse c'est Lulav bar shishit, oui, anirnas les shvihitu. Le Lulav, en fait, c'est un Lulav qui donc a poussé pendant la 6e année et qui est rentré dans la 7e année. Donc à ce moment-là, comme la majorité de sa croissance, elle s'est faite pendant la 6e année, on ne le considère pas comme un fruit de Shemitah. Iachi, c'est comme ça, Etrog nami bad shishit, ou anirnas le shvit. Le etrog aussi, c'est un fruit qui a grandi. Donc la majorité de sa croissance s'est passée pendant la 6e année. Et après, on l'a pris pour la Shemitah. Alors, il dit Etrog, Batar, Lekita, Azlinan. Le Etrog, on va d'après la cueillette. La cueillette. Et donc, c'est un fruit de Shemitah. Tandis que le Lulav, on va donc pas d'après ça, on va d'après la croissance, c'est peut-être même le bourgeonnement. Et donc, ça s'est passé pendant la 6e année. Veha, donc, et pourtant, Ben Rabban Gamliel ou Ben Rabbi Eliezer, oui, l'Einyan Shvi'it, en ce qui concerne la Shemitah, Etrog Batar Hanata Azinan, pour le Etrog, on va d'après le bourgeonnement, parce que c'est un fruit, et si c'est un fruit qu'on va d'après le bourgeonnement, donc c'est un fruit de la 6e année, oui. Detnan, parce qu'on enseignait Etrog, Shavé Leilan, Beshlosha Drachim. Le Etrog, il est considéré comme un arbre pour trois raisons. Et il est considéré comme un légume pour une raison. Shavé Leilan, Beshlosha Drachim. L'orla, donc il est considéré comme un arbre pour trois raisons. C'est quoi les 3 raisons? L'orla, en ce qui concerne la orla, c'est-à-dire que donc les 3 premières années, on ne pourra pas consommer de ces fruits et la 4e année, on ne pourra que les consommer à Yerushalayim.
ou les Revaï, donc c'est pour le Keren Revaï, c'est la 4e année, donc où on peut consommer Keren Sholim, ou les Juifs, d'accord, et donc c'est la 4e année. Un fruit, les 3 premières années, je ne peux pas manger les fruits. Un arbre, pardon, quand j'ai planté les 3 premières années, je ne peux pas manger les fruits. Ils sont interdits, je laisse les fruits tomber tout seuls et je ne les consomme pas. La 4e année, ça s'appelle Keren Revaï. Je peux consommer les fruits, mais uniquement Yerushalayim, comme du Maaser Sheni, si vous voulez. Et alors, quelle est la différence avec Orla? Et bon, là, c'est assourd, je ne peux pas manger. Ah, Orla, c'est les 3 premières années. Oui. Ah, intéressant. Et s'il y a une année où il n'y a pas de fruits, on les compte quand même? Oui. Oui. Donc, ou les Juifs, d'accord, et donc, et pour la Shemitah aussi, c'est comparé à un arbre. Ou les Yechek B'derechad, et donc, et pour ça ressemble à un légume pour une seule chose. Donc, Shiv'it, l'Ekitato, oui, Isuro, donc, oui. Shiv'it, donc, pour la Shemitah, à ce moment-là, c'est le moment où on récolte, qu'on prélève. C'est Bécharat l'Ekitato. Pardon, chez Béchat l'Ekitato Isuro, pardon. Oui, je comprenais rien. Oui, chez Béchat l'Ekitato Isuro. C'est qu'en fait, ici, on prélève le maaser au moment de la récolte et pas au moment du bourgeonnement. C'est à ça qui ressemble aux légumes. Non, là, je crois oui, d'accord, mais il faut oublier la vie. Non, mais au Yerek Bederechad, il ressemble aux légumes. Chez Béchat, l'Ekitato, ils sont. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème, on comprend. On va essayer d'avancer. Divrei Rabban Gamliel, donc ça c'est Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Yomer, Etrog Shavé Leilad, l'école d'Avar. Donc lui il dit que l'étrog c'est complètement un arbre pour tout, c'est-à-dire même pour le maaser, on ira d'après le bourgeonnement et pas d'après la cueillette. Donc, le Kol Davar, ou Dehamar, qui haït Tana, parce qu'il dit comme c'est Tana, des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Yossi, Av Tulmus. C'est la réponse. Hein. Oui. C'est la réponse, on a posé une question là. Parce qu'il y a une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Oui, il y a une marloquette. D'accord, pas sur le maaser seulement. Sur la marloquette, sur les est-ce que ça va selon la cueillette ou pas? Pour la Shemitah. Oui. Et là c'est la réponse maintenant. Oui, c'est la réponse. Non, il dit, Rabban Gamliel, il dit que le hétrog, est chavé les glanes pour tout. Non, mais d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en marloquette. Non, d'accord, mais ça c'était la marloquette de base, on a porté une marloquette au début. On a vu hétrog, bêta, l'équita, asdinan, on a dit ça. On a dit le hétrog, il va à partir du moment de la cueillette. Et là on a objecté, on a dit regarde Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, ils disent que non. Ils disent que ça va. Et Troc, Shavé, Lilan, Beshoshan Varim. Donc ils ressemblent au Ilan selon 3 choses qui sont notamment de la Shemitah. Donc ça veut dire quoi qu'ils vont comme le Ilan? Qu'on va d'après le bourgeonnement et pas d'après l'équita. C'est ça la marloquette. Et donc à ce moment-là il y a un problème. Non, à ce moment non, c'est ça la marloquette. C'est que comment alors à ce moment-là? Parce que nous on a dit mais comment ça se fait que tu poses la question uniquement pour le hétrog? Pose la question pour le loulav. Il dit le loulav, il a grandi, la majorité de sa croissance, c'est pendant la 6e année. Donc il est considéré un fruit de la 6e année. Alors il dit ça aussi pour le hétrog. Il dit le hétrog, c'est pas la même chose, parce que le hétrog, lui, on prend la cueillette parce que c'est un fruit de l'arbre. On dit peut-être que le hétrog, parce qu'il est considéré comme un arbre.
Non, parce que ça va comme la cueillette, c'est pas comme la main, non? Ah bah si. Le bourgeonnement, on va d'après le bourgeonnement. Le bourgeonnement, pas la cueillette. Le bourgeonnement, oui. C'est ça. Alors, Il a dit non, il faut le prendre comme la cueillette parce que c'est un fruit de l'arbre. Il le dit. non, il faut le prendre comme le bourgeonnement parce que c'est un fruit de l'arbre. La cueillette, ce serait comme si c'était un. Si c'est la cueillette, ça va, et on peut le prendre la septième année, parce qu'il a grandi la majorité pendant la 6e année. C'est-à-dire que les pommes, lorsqu'elles ont grandi la 6e année, la 7e année, on peut les prendre. Quand elles vont tomber, là, c'est la 7e année, c'est pas des fruits de la Shemitah, c'est l'année d'après qu'on aura un problème avec les pommes. D'accord. Là, on a marqué, c'est moi qui dis c'est comme un fruit, l'autre qui dit c'est comme un. Alors il dit, oui, Etrog Batar Lekita Azinan. Il dit non parce que le Etrog, on va d'après la Lekita, on va d'après la cueillette, on va d'après non, on va d'après la cueillette, oui. Et si on va d'après la cueillette, c'était cueilli la Shemitah, et donc c'est un fruit de Shemitah. Il dit, tu es sûr que le Etrog, on va d'après la Lekita. Pourtant, on a une marloquette en ce qui concerne le Etrog. Est-ce qu'il est considéré comme un fruit d'un arbre? Il y en a un qui dit pour 4 raisons, donc pour 4 halachot, il y a dit pour 3 halachot. Mais la seule halakha sur laquelle ils sont en marloquette, c'est sur le prélèvement du maaser. Mais sur le prélèvement pour la chivite, pour tout le monde, il est considéré comme un fruit de l'arbre. Et donc, on va d'après la Hanata, on va d'après le bourgeonnement. D'accord. À ce moment-là, comment tu peux dire, toi, que le Etrog, que de la 7e année, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent, puisque donc, et que tu as affirmé qu'on va d'après la Lekita, d'après la cueillette, puisque je vois que la marloquette ici entre les deux, pour les deux, et tous les deux, ils sont d'accord qu'en ce qui concerne la Shemitah, on va d'après le bourgeonnement. Pour ce qui concerne pour le maaser. Ce n'est que pour le maaser, pour faire le 10e, qu'ils sont en marloquette. Mais pour la Shemitah, ils sont d'accord que on va d'après le bourgeonnement. Donc à ce moment-là. Un légume, on va d'après la cueillette. Et un fruitier, c'est depuis le bourgeonnement. Voilà, donc on a dit que normalement le Etrog, ça irait. Là, on avait dit que ce serait au début comme un légume et ce serait au moment de la cueillette. Et là, on voit que Eliezer Rabban Gabriel, il dit non, ça va comme le bourgeonnement. Parce que si on doit d'après la cueillette, voilà. Pourquoi on interdit de payer la marette, la cheville? Et donc on dit, alors vous, les Hamar Kaitana, parce que lui, donc le Tana qui a dit que on paye l'année de Shemitah, on paye jusqu'à donc le prix de 3 Seudot, ce qui veut dire que ici le Etrog est considéré comme un fruit de Shemitah, et donc c'est-à-dire qu'on va d'après la Lekita, on va d'après la cueillette et pas d'après le bourgeonnement. Lui il pense qu'il il pense que comme ce Tana, le Tanya Amar Rabbi Yossi dit, donc Avtulmus, donc Avtulmus il a témoigné, Mishum Hamisha Zekenim, donc au nom de 5 anciens. Etrog achar lekita le maaser, oui. Donc et le etrog, on va d'après la lekita, d'après la cueillette, en ce qui concerne le calcul du maaser. Verabotenu nimnu beusha, et les Khamim ils ont compté beusha et Amrou ils ont dit, c'est l'endroit, oui. Ben les maaser, ben les juifs, oui. Que ce soit pour le maaser ou que ce soit pour la shvit. Et donc si c'est pour la Shemitah qu'on va d'après la Lekita, donc je comprends maintenant que le Etrog qui a été cueilli pendant une année de Shemitah, il y a une doucha de Shemitah dessus, et donc je ne peux pas le racheter pour plus que le 3 Seudot.